Hello, on se retrouve pour un haul scrap. Alors c'est un haul multi-boutique puisque j'ai commandé sur plusieurs boutiques différentes. La première commande que j'ai faite, c'est chez Paper Break, qui est une boutique physique et en ligne qui se trouve en région parisienne, si je dis pas de bêtises. Alors, c'était super bien emballé, rapidité juste au top. J'ai commandé, j'ai reçu 48 heures après, donc vraiment rien à dire. J'ai commandé sur cette boutique. Alors, vous allez vous moquer, mais je me suis amusée à faire tous les revendeurs de chez Schwanflower. Sur leur site, vous pouvez trouver les revendeurs pour arriver à trouver les tampons qui n'étaient plus dispo dans les autres boutiques. Parce que la collection, tout le monde, vous le savez toutes, elle a été, ça a été l'orgie dessus. Et du coup, c'était juste introuvable, les produits Schwanflower. Sylvie ne les avait plus et je ne suis pas assez patiente pour attendre le réassort. Donc j'avoue que j'y ai passé au moins une heure et demie et j'ai fait tous les revendeurs. Et j'ai fini par trouver une boutique qui avait les planches que je voulais. Alors il en manque une, je voulais aussi le tampon clear un peu dans ce style-là, Constellation. Mais il ne l'avait plus nulle part. Donc voilà, je prendrai mon mal en patience pour celle-ci. Mais j'ai pu trouver les 4 autres que je voulais absolument. Donc pour commencer, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un tampon blanc, les tampons Kling, où on a un joli texte: à la belle étoile, partir à la pêche aux rêves et semer des graines de mille et une couleurs. Alors celui-ci, je pense qu'en mettant un peu d'aquarelle dessus, il peut être juste magnifique. Hop, alors c'est bien, c'est même scotché pour pas que ça s'abîme. Voilà, donc à quoi il ressemble. Il est assez grand, je vais vous dire au niveau taille, parce que je pense que c'est intéressant de savoir. Le motif en lui-même mesure 16 et des poussières par au maximum en largeur une bonne douzaine de centimètres. Et le texte fait 6,5 par 3, un petit peu moins de 3. Voilà, ça vous permet d'avoir le détail des différents éléments. Ensuite, j'ai craqué, c'est celle que je voulais le plus. Cette planche, je la trouvais magnifique. D'abord, on a un très joli feuillage. On a la petite main. On a les petits yeux, voilà, pour mettre sur l'espèce de petite boule à neige. Voilà, petite boule à lune, je dirais, moi. On a les petites étoiles, les petits coins, la petite montagne. On a plein de très jolis textes. Je vous tourne pour que vous puissiez les lire. Voilà, on a une autre étiquette, on a la lune que je voulais absolument et le très joli papillon. Je le trouve trop beau, ce papillon. C'est lui qui m'a tapé dans l'œil avec la petite boule et la lune dès le début. Alors elle, c'est une grande planche, c'est une 20 par 15 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 20 par... Oui, c'est une 20 par 15, donc c'est les grandes planches. Ensuite, j'ai craqué sur la petite poupette où voilà, on a les cheveux qui partent vers le ciel. Alors au début, je me suis dit, j'avais pas trop d'idées de ce que j'aurais pu faire avec. J'ai vu pas mal de créas passer qui m'ont donné envie de faire quelque chose avec. Alors j'ai une idée, vous verrez, je vais vous faire un projet certainement dans mon Traveler Notebook que j'avais fabriqué pour Sibella aussi. Et du coup, là, on a aussi le petit texte, voilà, qui s'adapte en fait au contour du personnage. Vous pouvez venir le mettre sur le côté du personnage. Il est découpé pour s'intégrer sur le côté. On a donc cette jolie petite poupette. Alors la poupette en elle-même, avec ses fleurs et sa planète, elle mesure 13 cm par au maximum 7. Et le texte fait environ 3,5 maximum par 7,5 de haut. Voilà. Donc celui-ci qui est très beau. Alors est-ce qu'il y a les noms? Oui, celui-ci s'appelle Inviter la nature. La grande planche s'appelle Carte magique. Et celui-ci s'appelle À la belle étoile. Voilà. Et le dernier qui a motivé ma commande, puisqu'il était introuvable nulle part, ce sont les petites fioles. Voilà. Je les voulais absolument depuis le début et elles ont été en rupture très rapidement. Quand la collection est sortie, je travaillais, j'ai pas pu regarder avant le soir que je rentre du boulot. Et malheureusement, elles n'y étaient plus déjà nulle part. Donc je suis trop contente de les avoir trouvées. Tout combiné ensemble, c'est très sympa. Et en plus, j'avais un petit mot avec, ce que je trouve très sympa. J'aime bien quand il y a un petit mot sur la commande. Et juste, je vous montre le nom de la boutique pour que vous puissiez la retrouver si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'était Paper Break. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez la Fourmi Créative. J'ai une gel presse que je n'utilise jamais. J'avais très envie de tester. Je fais voir passer des fonds à la gel presse en ce moment. Donc j'ai dit, je vais m'acheter un petit peu de quoi travailler avec. Donc j'ai pris ce lot de 6 plaques de texture pour gel plate. Donc j'appelle ça gel plate, c'est la gel presse. Hein, qui font 8,8 cm. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Et à l'intérieur, on a 6 plaques de texture. Alors moi, j'ai choisi des effets de napperon et de mandala un peu, je dirais. Voilà. On a celui-ci, celui-ci, celui-ci
et celui-ci. Alors franchement, je suis ravie et honnêtement, c'était pas excessivement cher. Il y avait une promo, ça c'est chez La Fourmi, hein, je l'ai dit que j'y ai pris. Il y avait une promo, donc je crois que j'ai payé 14 € les 6 cercles, donc je trouve qu'il n'y a rien à dire. Après, j'ai pris une autre plaque de texture, donc un art printing de chez Caramel Studio. C'est Caramel, ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est marqué dessus. Et donc, j'ai pris celui-ci avec les alphabets. Je l'ai trouvé très joli. Voilà ce que ça donne. Alors, ça s'utilise sur la gel presse. Je ne sais pas si on peut tamponner avec. Peut-être que si vous voulez monter sur mousse, vous pouvez transformer ça en tampon. Je pense que c'est tout à fait possible. Ou avec le tack and peel, vous savez, le truc autocollant qu'on met sur les vlogs. Peut-être qu'on peut les utiliser. À l'origine, c'est fait pour faire des effets de texture sur la gel presse, mais il y a certainement possibilité d'en faire autre chose. Et ensuite, j'ai craqué sur deux des petits signes astrologiques de chez Chouflower. J'ai pris les petits Gémeaux parce que ça me fait penser à mes jumelles. Voilà, les deux petits dinos que je trouve trop choupinés. Et j'ai pris le petit lion parce que je vais être tati d'un petit garçon, d'une petite fille cet été. Et du coup, il va naître au mois d'août. Et donc, ça y a de fortes chances que ce soit un petit lion. En espérant qu'il n'arrive pas avant ou après. Et ensuite, j'ai pris la petite fusée. Voilà, quand je l'ai vu dans le kit de Sibella, le kit que proposait Sibella Scrap avec Philippine, donc bon chic, bon scrap, elle avait utilisé plusieurs fois cette petite fusée avec son petit astronaute. On a aussi le petit dessus de planète ici, la petite lune, quoi. Et je l'avais trouvé trop choupiné, donc voilà, j'ai craqué dessus. Je n'avais pas l'intention de le prendre, puis au dernier moment, je l'ai rajouté. Et pour terminer, j'ai pris le Dies de Béatrice Garny. Donc j'avais l'autre. Et j'étais persuadée de l'avoir pris dans une commande précédente. Et en fait, non. Donc voilà, j'ai profité de faire une commande quelque part pour pouvoir me le prendre. Et donc, il s'appelle Sweet Life. Voilà, je le trouve trop sympa. Ce que je voulais surtout, c'était ce feuillage-là. Je l'avais en version tampon. Et j'avais très envie de pouvoir le mixer avec la version découpe. Donc ça, c'est pour la fourmi. Hop, je vais faire un peu de place, que j'ai plus de place pour poser. Et pour terminer, j'ai fait une petite... Non, il y en a encore une derrière. J'ai fait une commande chez Ephemeria. Donc en cadeau, j'ai eu une planche de la collection Comme un air de printemps de Béatrice Garny. Je l'ai déjà scrappée celle-là, mais il m'en reste encore un lot de papier entier parce que je l'avais acheté au moins 3 fois tellement elle me plaisait. Du coup, c'est très bien parce que je n'avais plus les étiquettes et ça me permettra de pouvoir refaire un projet avec si j'en ai envie. Et j'ai craqué sur du All and Create exclusivement. Donc j'ai commencé par ce pochoir-là avec les cercles. Donc on a 3, 6, 9, 12 cercles différents. Je trouve que pour faire des effets de fond, ça peut être très très sympa. Il est assez grand celui-là. Je pensais qu'il était plus petit que ça en fait. J'ai pas vraiment, des fois je fais pas gaffe aux tailles et on a des surprises. Alors là c'est une bonne. Il fait 20 cm environ de haut par 15 de large. Donc il est quand même relativement grand. Et après, je me suis pris, alors ça faisait un moment que je les voulais et j'arrivais jamais à me décider sur lequel prendre, donc j'ai pris les 4. Ce sont ceux-là où on a les cercles, carrés, hexagones et triangles. Donc voilà, on a un empiècement de petits ronds de toutes les tailles, etc. Je les trouve vraiment très très chouettes. Donc on a le rond, je vous disais, le carré. Alors ceux-là, c'est des 15 par 15. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 15 par 15. Ensuite, on a les triangles. Et pour finir, les hexagones, je trouve que pour travailler ces fonds d'art journal ou même de page tout court, je les trouve vraiment très 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 jolis. Le fait qu'on ait toutes les tailles et qu'on ait cet effet un peu de grille qui produit les tout petits formats, je trouve ça vraiment très chouette. Et après, j'ai craqué sur deux grandes planches de tampons. Donc la première, c'est la 388. Voilà, c'est celle-ci. Donc ce sont des planches format A4. Donc là, on est sur la thématique des insectes. Donc on a les petits corps des insectes. Voilà, ici, ici. Ensuite, on a toutes les sortes d'ailes possibles. On a le petit texte bug et celui-ci qui m'a fait craquer direct quand je l'ai vu. On a un insecte, alors c'est un peu un mix d'insectes. On a un haut de scarabée, on va avoir des ailes de libellule, des ailes de mouche, le corps d'une mouche ou d'une guêpe. On a des empiècements de chiffres et de textes. Je le trouve vraiment, vraiment... Là, on a des fleurs et des feuillages. Il est juste magnifique, je trouve, ce tampon. En fond, il peut être juste trop, trop beau. Et pour terminer, j'ai craqué sur le Dies 229. Il y avait encore des soldes. C'est pendant les soldes que je l'ai acheté. Alors, les soldes n'étaient pas énormes. Hein, je crois qu'il y avait 40%. Mais c'était déjà très bien sur une grande planche. Du coup, ça vaut le coup. Je n'ai pas pensé à vous dire le nom. Il s'appelle Winged Bugs. Celui-ci. Et celui-ci s'appelle Blooming Field. Alors, il est un petit peu moins récent. Celui-là, on a des fleurs qui sont juste trop belles. Moi, j'aimais beaucoup ce grand empiècement fleurs et feuillages que je trouvais très, très beau. Donc, voilà ce que ça donne. Côté tampon.
Ils sont magnifiques. La fleur, là, la grosse fleur, elle est juste sublime. Vous mettez ça sur une couverture d'album, une petite étiquette ou une petite photo à côté et vous avez déjà un truc magnifique très très rapidement. Alors, on a aussi des petits textes. The place to be happy is here. Life is not going to life itself. Voilà, je vous laisse lire. Voilà, et on a 4 petits textes. Et j'ai pas pensé, si ça vous intéresse les noms. Celui avec les carrés s'appelle Lotsa Square. Celui avec les ronds, c'est Lotsa Dots. Celui avec les triangles, c'est Lotsa Triangles. Et on a le Ipsa Hexagons. Voilà, ils ont des noms un petit peu bizarres. Et le dernier s'appelle Microscope Views. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer, pour terminer, ce que j'ai pris chez Scrap Malin. Donc, voilà ce que j'ai pris chez Scrap Malin. J'ai pris des tampons de leur marque, parce que Scrap Malin, c'est Rougier et Play. Donc, cette marque-là. Et ils faisaient une énorme une énorme promo sur le tampon de leur marque. J'en profite pour remercier Frédéric, une de mes abonnées et amie scrapeuse, qui m'a passé l'info, qui m'a envoyé un petit message sur Messenger. Du coup, j'ai profité de ma pause déjeuner pour me faire une commande au boulot. J'ai une toute petite pause, mais du coup, elle a été bien utilisée puisque j'ai pu me faire plaisir. Les planches, elles coûtent une dizaine d'euros environ. Et là, elles étaient à 1,98 €. Je pense que la promo, elle est encore en cours. Je veux pas dire de bêtises, mais allez vérifier. En tout cas, ça valait vraiment le coup. Donc, la première planche que j'ai prise, c'est celle-ci. Je crois pas qu'elles aient de nom. Non. Elles n'ont pas de nom. Alors, celle-ci, c'est plein de petites étiquettes. Je sais plus son nom. J'ai pas noté les noms. Alors, est-ce que sur la facture, il y a les noms des planches ? Comme ça, je peux vous les donner. Hop. Alors. Alors, celle-ci s'appelle des jolis cadres. Voilà. Donc, c'est la planche des jolis cadres. Moi, j'ai craqué dessus, surtout pour la poche. Mon amie scrapeuse, on était acheté 2 ou 3 chez Rougier et Play directement. Et elle y était retournée pour moi et ils y étaient plus ou très peu. Donc, il n'y avait plus ce qui m'intéressait. Donc, elle me l'avait montré. J'avais craqué sur cette petite poche que je trouvais très jolie. J'aime beaucoup aussi celui-ci en forme de sens interdit. La petite comme ça. Celui-ci aussi est fait bloc-notes. Et j'adore vraiment beaucoup celui-ci. Là, je le trouve très beau avec le cordage autour. Voilà, on a un petit cadre effet timbre. On a le petit cœur qui est sympa. Celui-ci qui peut être utilisé comme tampon de fond. Même celui-ci, il est très simple à détourer. Franchement, ils sont très jolis. Avec celui-là et celui-là où je suis un petit peu moins fan, c'est un petit peu chargé, mais cela, un petit cadre, c'est toujours sympa. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui s'appelle bannière et fanion. Donc, on a plein de bannières, des flèches, plein de sortes de fanions. On a aussi l'effet parchemin que je trouvais très très chouette. C'est les 2 parchemins qui m'ont vraiment fait craquer. Les petites bannières aussi sont très sympas. On en a plusieurs tailles différentes. Et surtout, on avait plein de fanions voilà, qui peuvent servir pour faire une petite carte d'anniversaire ou autre chose comme ça. Je trouve ça très sympa. Après, j'ai pris celle-là qui s'appelle Toutou Tout Foufou. Voilà, alors sur le thème des chiens, bon, c'est celle-là que mon ami avait trouvée et j'avais craqué sur le petit chien, là, le petit basset, mon ami fidèle. On a 3 autres petits chiens ici et la petite tête de chien rigolo. Donc on a attention, chien gentil, je monte la garde, mon toutou tout foufou, mon chien chéri. Voilà, je trouve qu'elle est très sympa cette petite planche. Et ça fait un moment que j'avais envie de faire une créa ou peut-être un album avec mes animaux parce que chez nous, on aime beaucoup les bêtes. On a recueilli pas mal d'animaux ces dernières années. Entre ceux qui vivent à l'intérieur et ceux qu'on nourrit à l'extérieur, même si oui, je sais, je vais me faire taper sur... Allez-y, vous pouvez me taper sur les doigts. C'est pas bien de nourrir les animaux errants, mais on a une dame dans le quartier qui les nourrit depuis toujours, tout près de chez moi. Et du coup, on a énormément de chats errants, donc on en a recueilli au fur et à mesure. Certains sont trop sauvages pour vivre en intérieur en maison, mais du coup, on a quand même pas mal d'animaux à la maison et autour de la maison. Donc du coup, on a un toutou aussi. Donc j'ai choisi les chiens et j'ai aussi pris forcément la planche sur les chats. Alors elle s'appelle Chat Suffit. Voilà, celle-là. Je la trouvais rigolote. On a les 2 matous amoureux, le petit chat sur son coussin, la petite souris qui est trop choupinette. On a le petit matou qui ziote les poissons, ce qui était souvent le cas de mon peluche quand on l'avait. Certaines m'ont peut-être déjà vu sur mes toutes premières créations. J'avais un gros matou angora noir et blanc qui était l'amour de ma vie, mon peluche qui a disparu malheureusement il y a 3 ans. Il avait une passion pour nos 2 poissons rouges. Il passait son temps à les lorgner dans l'aquarium. Il les a jamais attaqués, mais je pense qu'il en avait très très envie. Donc là, on a la petite bouteille de lait avec le bol. On a le petit arbre à chat, la petite pelote de laine, la petite bannière Chava qui est trop mignonne, le chat suffit, le roi des pachas. Et ma boule de poil, le petit miaou, le mon chaton, voilà. Il est très sympa. En plus, on a 2 petits feuillages qui sont très jolis. Et le petit poisson avec ses écailles.
Ensuite, j'ai pris celle-ci, parce que comme je n'ai que des filles à la maison, je l'ai choisie tout de suite. Elle s'appelle Entre filles. Donc, on a, alors c'est autant pour les copines que pour les filles tout court. Donc, on a le Entre filles, le meilleurs amis, blabla chiffon, soirée pyjama, les clés de mon cœur. Voilà, on a plein de petits textes sympas. Se faire belle. Ma grande, elle se maquille pas mal. Alors, à la maison pour l'instant, parce que faut pas abuser quand même, mais elle aime bien se faire des petits make-up, elle adore les tutos make-up, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait se scraper facilement. On a le petit vernis, le pot à crayon, maquillage, le portable, voilà, ça fait très ado aussi, je trouve, les petites clés de la maison, la brosse à cheveux, à côté on a une petite symbole de l'infini qui m'avait beaucoup plu. On a les petites pinces, le petit cœur, une petite plume, une petite fleur, une grande flèche. Là, on a les pinces à cheveux, un tube de rouge à lèvres et la pince à épiler. Franchement, elles sont vraiment très très sympas et très complètes, je trouve, ces planches. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Dans mon jardin, où on a les petits pots empilés, le chapeau de paille, la petite pelle, le nichoir, les bottes, la petite, j'allais dire barquette à fleurs, mais le nom ne me vient plus, mais voilà, le petit truc pour les plantes. On a un pot de fleurs avec un cactus, on a la petite arrosoir fleurie qui est très jolie, le petit escargot que je trouvais trop chou, et plein de petits textes très sympas. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui s'appelle J'ai une petite sœur. Voilà, alors je ne sais pas encore si mon futur, ça sera un neveu ou une nièce, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, la petite fille. Et puis voilà, des photos de ma grande avec les petites quand elles étaient bébés. Voilà, c'est ses petites sœurs. La petite princesse qui vient de naître, le 100% fille, les petits jouets, le fruit de l'amour, etc. Les deux petites arabesques que je trouvais très jolies et le petit nounours trop choupinet. Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes ces planches. Je les avais jamais vues, j'avais jamais fait gaffe sur leur site. Alors, produit Rougier Play. Souvent, quand je commande sur un site, c'est parce que je cherche une marque bien précise. Et du coup, je suis contente que Frédéric m'ait parlé de cette promotion parce que j'ai découvert des tampons vraiment très sympas. Alors, je ne les ai pas toutes prises, hein, quand même, il ne faut pas abuser, j'en ai pris 9. Mais il y en a encore d'autres qui sont très sympas et qui me plaisaient bien. Mais voilà, comme je dis à chaque fois, on ne peut pas tout acheter. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Rentrée. Donc, c'est sur le thème de l'école. On a la règle, l'équerre, le trombone, le petit cartable, ciseaux, livre, le taille-crayon, le Vive la rentrée qui peut être très sympa, les petits bouquins, la gomme, la cour de récréation, le bon point, le réveil, le compas et le pinceau et surtout la marelle que je trouvais très très chouette. Ça, je n'avais pas du tout en tampon et je trouvais ça très sympa. Et pour terminer, celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil direct quand je suis tombée sur leurs produits. Elle s'appelle Les couleurs de l'automne. Oui, c'est ça, les couleurs l'automne, pas de l'automne, mais les couleurs l'automne. Alors, on a l'éclat de la nature. J'adorais les deux étiquettes, l'odeur des champignons et cueillettes. Alors, le texte peut être séparé, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez après en texte à l'intérieur. J'adore l'étiquette, les couleurs de l'automne. Je le vois très bien sur une couverture d'album ou sur une page. On a les petites feuilles, le petit champignon, plein de petites feuilles différentes. On a alors une noix, je dirais, une petite branche, un petit feuillage, un petit écureuil rigolo et le petit feu de camp. Franchement, la forêt en habit doré en texte. Elles sont super chouettes et c'est des grandes planches, donc ce sont des 10 par 21. Donc elles sont grandes et elles étaient à 1,98 €. Donc franchement, voilà, ça ne valait pas le coup de se priver. Donc voilà, je me suis fait plaisir à ce prix-là. Je crois que j'en ai eu pour 17 € pour la totalité, puisque quand vous en achetiez une, vous aviez une réduction en plus. Donc je crois que c'était un acheté, un offert. Sur une des planches, vous pouvez... alors, je ne l'ai pas eu sur toutes, mais j'ai eu 1,98 € de réduction, donc j'ai eu une planche offerte. Voilà. Donc, au final, ça m'a fait 17 € pour 9 planches. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, vous avez tout vu de mon haul multi-boutique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!